C'était réunir le comité d'organisation du festival et l'ensemble des services départementaux, sans compter d'autres services également paradépartementaux, militaires, etc. Bon, donc, c'était une manière de faire le point sur les expressions des besoins, de quoi le festival a besoin, bien évidemment, pour que les différents services départementaux puissent répondre de façon plus précise. C'est des défis énormes dans un contexte par ailleurs où on va encore en puissance avoir un festival où il y aura énormément de monde, en tout cas comparativement aux deux derniers festivals. C'est aussi un défi énorme parce qu'il y a évidemment des questions financières qu'il faut également régler. C'est un déficit énorme également parce que d'un point de vue organisationnel, il y a également un certain nombre de questions qu'il faut régler. On s'attelle à mettre en place bien évidemment les commissions appropriées et évidemment à responsabiliser à l'intérieur de ces commissions un certain nombre d'acteurs qui sont membres du comité d'organisation, avec évidemment l'appui de l'administration, avec l'appui évidemment des collectivités territoriales. Je rappelle que ce festival, c'est d'abord le festival des collectivités territoriales parce qu'une convention a été signée depuis l'année dernière et convention qui permet de mettre au devant évidemment les maires, le président du conseil départemental et bien évidemment nous, en tant que comité exécutif, nous sommes juste dans l'exécution, même s'il y a encore des efforts à faire pour transférer de façon plus systématique les responsabilités vers le comité de gestion représentatif du Mandoussouy, des 5 maires du département, du président du conseil départemental et de 3 ONG, ASDI, Indagraf et Écocommunication, qui sont les patrons du festival. Il y a différents aspects, évidemment, le responsable du secteur 51, c'est-à-dire de l'armée, a pris la parole pour dire que tous les moyens de sécurité seront pris en charge pour que, évidemment, le festival puisse se passer en amont et en aval durant le festival. Et d'ailleurs, c'est la même approche du commandant de brigade. C'est également la même approche du responsable des ASP qui était là, qui a même prévu de donner 15 ASP, évidemment, au commandant de brigade. Je sais que, comme ça s'est passé l'année dernière, la gendarmerie également viendra renforcer en matériel et puis en surveillance, évidemment, pour que le festival se passe dans d'excellentes conditions. Disons qu'il y en a, on va dire, globalement, une qui est très importante, c'est évidemment une formation sur les sites web qui sera organisée avec la présence, évidemment, d'un formateur agréé d'ailleurs, qui viendra former entre 20 et 30 jeunes du département d'Oussouye sur comment construire un site web, c'est-à-dire on est en plein dans le digital et c'est une façon pour évidemment notre festival de renforcer les capacités digitales du département de Souy et ça se tiendra à partir du 30 novembre jusqu'au 2 décembre en général à partir de 9h jusqu'à 17h en mode intensif. Et puis bon, il y a évidemment une autre activité qui concerne la foire sous-régionale économique composée du Bénin, du Sénégal, du Mali, évidemment de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et évidemment du Niger. Donc ce sont les 5 pays qui ont été invités et cette foire sous-régionale démarre à partir du 23 novembre jusqu'au 3 décembre. Ça, c'est les 2 principales activités, évidemment, qui seront menées en marge des activités du festival prévues du 1er au 3 décembre. Pour le moment, nous sommes sur un budget prévisionnel de 65 millions. Je rappelle que le premier festival, on avait dépensé 8 millions. Et après, c'est monté en puissance avec l'année dernière plus de 30 millions qui ont été dépensés. Et cette année, pour la 3e édition, on pense que nous pourrons atteindre l'équivalent à peu près de 65 millions sur le budget prévisionnel, au regard bien évidemment des parrains du festival, au regard bien évidemment des partenaires du festival. Je crois qu'on devrait sensiblement pouvoir mobiliser ces 65 millions qui devraient nous permettre de mener toutes les activités scientifiques, culturelles, artistiques, cinématographiques. Bon, bref, vous savez que notre festival n'est pas un festival de musique ou un festival de théâtre, c'est un festival global qui intéresse quasiment tous les segments des différentes expressions culturelles du Sénégal. Mais globalement, au-delà des maires, il faut que les acteurs et les partenaires comprennent qu'un festival a besoin de cash en amont. Parce que c'est des cash qui permettent d'acheter des billets d'avion,
qui permettent de louer des salles, qui permettent de louer un certain nombre de logistiques, les bâches, les chaises. Et tout ça, il faut le faire en amont. Et c'est la raison pour laquelle on appelle vraiment ceux qui ont envie de participer financièrement au financement du festival, qu'ils puissent bien évidemment commencer à le faire maintenant et ne pas attendre le même jour pour venir. C'est toujours très bien, mais bon, en même temps, nous, on a besoin de cash à ce stade-là pour pouvoir exécuter un certain nombre de coûts incompressibles que nous avons en face de nous. J'ose espérer que globalement, ils vont faire comme le maire d'Oussouy, qui a déjà donné 1 million et qui nous permettent évidemment de pouvoir exécuter un certain nombre de transactions financières et d'être un peu plus à l'aise.